Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Alors je vais commencer la première partie du tirage avec un tarot. Je prends le Pagan of the World Tarot pour aller chercher 5 cartes en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'expérience et elle a d'autant plus d'importance, cette nouvelle lune, que c'est la première nouvelle lune de la nouvelle année zodiacale qui débute avec l'entrée du soleil en bélier. Donc doublement une nouvelle période qui s'ouvre à vous. Alors 5 cartes ici pour les taureaux. Donc on va regarder d'abord qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Le diable, très bien. Bon, vous vous libérez de situations toxiques globalement. Alors vous voyez, en reposant mes cartes, j'ai ça qui est sorti spontanément. Il y a des améliorations, vous êtes protégés pour sortir de l'enfumage, vous voyez. Cette deux coupes, donc c'est pas anodin. Effectivement, vous laissez derrière vous des énergies négatives, une forme d'addiction à une relation sur le plan émotionnel, sur le plan sexuel, mais également des addictions alimentaires, chimiques. Vous vous libérez de tout ça, quelque chose qui vous reliait, qui vous tirait vers le bas. Donc ça, c'est très positif, il y a de nouvelles opportunités qui vont venir vers vous. On va regarder qu'est-ce qui s'éveille en vous, justement. Le 10 d'épée, donc la fin de cycle, vous avez envie, vous aspirez à de la nouveauté, vous aspirez à sortir d'une emprise, effectivement, je le disais, et en particulier à ouvrir un nouveau cycle d'expérience sur le plan mental, sur le plan de l'idéalisme également, sur le plan intellectuel. Ok. Quel est le défi pour vous sur la période ? Alors quand même, il y a une idée aussi de revenir en arrière avec le cavalier de coupe sur ses valeurs, les valeurs du passé, sa façon de se projeter sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan des valeurs, effectivement, et de regarder comment on a fait, comment on va plus faire peut-être. Il y a quelque chose du passé effectivement à lâcher pour aller vers de la nouveauté. Quel est votre atout? Quels sont vos atouts sur la période? Le 8 de denier, soleil en vierge, c'est votre persévérance, votre capacité à travailler dur, à vous engager pour un projet, pour une vision du monde, pour une vision pour vous-même qui va payer sur la période. Donc ne lâchez pas qui vous êtes en fait, restez vous-même, mais effectivement il y a à accepter également que les choses bougent sur le plan des idées, sur le plan des valeurs, et qu'il y a des choses à libérer. Quel est le secret? Le tarot va nous parler d'un secret à connaître, il faut jongler. Voilà, de denier, il y a peut-être besoin actuellement de jongler avec les énergies, ce sont des énergies ambiguës, où vous allez devoir vous-même individuellement tirer votre épingle du jeu. Pourquoi il y a de l'ambiguïté? Parce que il y a des aspects qui ont l'air harmoniques ou disharmoniques, mais qui se passent dans des éléments qui sont incompatibles pour les aspects harmoniques et compatibles pour les aspects disharmoniques. Par exemple, on a un carré de Pluton à Vénus qui est dans votre signe, qui est en domicile dans votre signe, carré, donc sur le plan astral strict, on est sur une tension, une difficulté, un obstacle, mais en même temps ça se passe ce carré dans deux signes de terre, deux signes compatibles du coup. Donc on est ici face à une possibilité de transformer les relations dans tout ce qui touche au partenariat de façon globale ou de façon plus spécifique aux affaires. Un carré, c'est un carré alors que tous les astres sont un signe de terre, alors ça veut dire ici que les choses ne sont pas si simples que cela. Il y a un vent de liberté qui souffle, Pluton s'apprête à transiter dans le signe du Verseau, des transformations majeures se préparent, mais il va falloir trouver son équilibre, d'accord? On a un carré de Mars également à la nouvelle lune qui est empreint d'ambiguïté. C'est un carré à nouveau dans des éléments compatibles, l'air pour Mars et le feu
pour la nouvelle lune, on est à la limite des choses, on peut avoir la sensation que plus rien n'est certain, mais que tout est possible. Ça nous ouvre un large espace de liberté dans lequel nous sommes appelés à prendre ou à reprendre le contrôle de nos vies. Voilà. Et puis sur le plan harmonique, on a un sextile encore de Pluton à la nouvelle lune qui est également ambigu, puisque ce n'est pas un vrai sextile. Pluton est encore en signe de terre au moment de la nouvelle lune, qui est incompatible cet élément terre avec l'élément eau. Une possibilité d'harmonie est présente, mais ça va passer par, et c'est là que j'en arrive à ce que je voulais vous dire, par rapport à la flexibilité. Cette possibilité d'harmonie, elle passe par de la flexibilité et de l'adaptabilité. Donc oui, il y a des transformations qui arrivent. Oui, vous avez toutes les clés en main pour récolter ce que vous avez à récolter. Restez vous-même, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à revoir sur le plan, je le disais, de l'idéal. Laissez entrer la nouveauté, laissez le cycle se dérouler, vous en avez envie, c'est quelque chose qui vous pousse. Et puis il y a des libérations à opérer sur le plan moral, on me dit, sur le plan des valeurs plus globalement, sur le plan de l'habitude également. Voilà, donc j'ai terminé cette première partie, je passe à la lecture de l'oracle avec un message personnalisé pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Je vais accélérer la vidéo. Et je vous retrouve après, et on retrouve le tirage prédictif encore après, d'accord? Allez, à tout de suite. Alors on y va pour le message personnalisé, c'est un message de la Terre et des luminaires. On va voir quel il est pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Alors, que vous dit la Terre? Les choses continuent, il y a une permanence, il y a quelque chose qui est durable ici. Donc ne lâchez pas l'idée que les choses sont durables. On est sur les énergies de Terre du Capricorne ici. Donc il y a un recommencement, les choses reviennent, hein, l'abondance revient. Soyez inspirés, on a encore des énergies de terre avec la Vierge et on a quand même aussi la mise en scène, les apparences avec Mercure en Lion. Ok, donc moi ici je reçois l'idée que les choses ne sont pas telles que vous les percevez, d'accord, telles qu'elles se montrent également. Vous avez besoin de faire preuve de persévérance, c'est votre atout, hein, on l'a vu avec le 8 de denier. Vous avez besoin de vous laisser porter, hein. Vénus dans votre signe est très positive. Laissez-vous porter par ces énergies harmonisantes et fertiles de Vénus dans votre signe. Ici, pour les ascendants en taureau, la victoire. Vous êtes nombreux à avoir la victoire. Il y a des réussites ici qui arrivent. Victoire. Relâchez, libérez votre vous-même, hein, votre soi le plus tendre. Soyez doux avec vous-même. Il y a une dispute ici. Mars en Cancer. On est complètement ici avec les énergies du samedi 25. Le samedi 25, il y a le transit de Mars dans le signe du Cancer. Ça peut laisser présager des disputes, de l'instabilité, des frustrations dans la famille. Soyez prudents, ça ne veut pas dire que tout le monde va se disputer en famille, mais il pourrait y avoir des tensions qui arrivent dans le domaine familial. Soyez bienveillants. D'accord, il y aura une réussite de toute façon. Vous avez les clés en main pour aller vers votre abondance, vers votre réussite. Donc, soyez bienveillants. Voilà l'invitation, sinon l'injonction de l'oracle. Et vous prenez bien entendu si ça vous semble ajusté par rapport à votre situation, les taureaux. Pour les lunes en taureau maintenant, purification, vérifier la réalité et l'organisation. On est encore sur des éléments de terre ici, très forts. Hein. Capricorne, double Capricorne. Hein. Gémeaux. Je vous ai dit, les choses ne sont pas telles que vous les percevez. Vous avez besoin de regarder les choses de façon très objective et les énergies sont perturbées, on est en transition, tout est possible. C'est à vous de voir où vous allez aller. Il y a des choses à libérer. Hein. De toute façon, le nœud nord ici qui est dans votre signe, qui nous parle de libération sur tout ce qui est connecté à l'abondance, à notre rapport à l'argent en particulier. On a également
encore Uranus dans votre signe, hein, toujours qui fait son travail en profondeur. Il y a des choses à libérer sur le plan des ressources, sur le plan de notre rapport à l'abondance, d'accord? Sur la façon de nous penser également avec le signe des Gémeaux, Mars en Gémeaux qui est encore là, qui continue à poser des questions hein, sur le plan de notre façon de nous ressentir, de nous penser. Mais effectivement, quand Mars va quitter le signe des Gémeaux en milieu fin de semaine, on aura des énergies différentes. Alors l'attention sera dans un autre domaine de vie, mais en tout cas on sera libéré sur le plan mental. Donc vous avez besoin de ne pas trop vous focaliser sur votre état d'esprit, en particulier s'il est négatif, voyez. Laissez filer les choses, regardez les choses de façon objective, et vous avez peut-être besoin de vous connecter à votre capacité en fait de structuration, d'organisation pour avancer. Voilà les taureaux, j'ai terminé cette partie intermédiaire du tirage, ce tirage personnalisé. Je vais maintenant passer au tirage prédictif au quotidien pour la période du 20 au 26 mars. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour la lecture au quotidien sur le lundi 20. Ok, il y a quelque chose qui est lié à votre destinée et c'est la clé en fait de se laisser porter, de laisser faire les choses d'une certaine manière, prendre conscience en fait de cette énergie, de cette puissance. C'est aussi la clé pour aller vers plus de liberté, de façon assez paradoxale, d'accord ? Sur le mardi 21, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, des informations qui viennent de l'étranger, quelque chose qui pourrait être un peu perturbant. Ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi être une tentative de faire quelque chose qui n'est pas net. Alors, ça peut être très général, ça peut être, vous voyez, quelque chose qui est connecté avec les réseaux, avec un mail, vous savez, le truc de phishing, tout ça. Soyez prudent par rapport à tout ce qui pourrait venir de l'étranger, ou quelque chose qui est extérieur à vous-même aussi, plus globalement, c'est pas forcément d'un pays étranger, mais ça pourrait être comme une... oui, moi je ressens ça, une attaque... comment on dit ça, numérique en fait, une cyberattaque. Alors, vous prenez si ça vous parle et puis peut-être que ça va toucher le collectif plus que l'individuel. Soyez prudent en tout cas sur les infos que vous laissez passer à l'étranger. Ça me parle aussi de ce qui n'est pas familier, ce qui est nouveau également. Soyez prudent également par rapport à votre engagement avec des choses nouvelles. C'est peut-être pas le moment d'entreprendre des grands plans sur ces énergies, c'est plutôt le moment de planifier effectivement sans forcément passer tout de suite à l'action. Et c'est vraiment en rapport avec les énergies astrales hein, de cette nouvelle lune. On est dans la mention 1 qui est gouvernée par Mars et par le Soleil, avec un besoin impérieux d'agir alors que tout nous pousse au calme, à la prise de recul et au repos. Donc prenez le temps nécessaire pour planifier les choses et vous projeter sur vos actions futures sur les 12 prochains mois sans forcément tout de suite passer à l'action. 22, le mercredi 22, oui, il y a de la sérénité dans la maison, de la tranquillité, des choses qui s'apaisent. Ok, très bien. Sur le 23, du changement vis-à-vis des obstacles de la vie, alors ça peut être un obstacle qui se défait, qui n'en est plus un. Ça peut également être un changement par rapport à votre façon de recevoir les difficultés, les épreuves de la vie. À ce moment-là, on a le transit de Pluton en Verseau qui ouvre cette possibilité de liberté. Donc là, vous aurez la main pour reprendre le contrôle de votre vie quelque part, pour être dans cette liberté qui est aussi corrélée à une plus grande responsabilité. D'accord ? C'est pas les autres en fait qui vont décider pour vous, c'est vous qui devenez maître de vos décisions, mais en même temps, du coup, vous avez une responsabilité accrue vis-à-vis de vos décisions. Ça se fait pour moi de façon sereine. Hein. Je vois une grande sérénité, il y a une amélioration là
pour justement relever les défis, dépasser les obstacles. Alors, ici, il y a une union par rapport à une accusation. Alors, ça peut être que vous trouvez un partenariat pour vous défendre d'une accusation. Ça peut aussi être un lien que vous remettez en cause ou qui est globalement remis en cause sur tout ce qui est harmonieux. Alors, la conjonction de la Lune à Vénus dans votre signe, là, sur ce vendredi, elle a tendance à pointer vers effectivement une harmonie entre les besoins, les envies de plaisir et le sentimental. Il y a une harmonie ici qui se dessine. Moi, je pense que vous allez remettre en question des partenariats passés au vu de l'harmonie à laquelle vous allez assister en fait dans votre vie. Vous pourriez avoir une expérience qui sera révélatrice en fait, qui va vous éclairer sur quelque chose. Sur le samedi 25, ouais, voyez, attention aux nouvelles que vous pourriez recevoir, attention aux messages, aux mails, je vous ai dit quand même, ça revient. Attention aux communications, ne prenez pas les choses pour argent comptant. Je pense qu'il y a des gens qui projettent quelque chose, qui vous accusent de quelque chose qui n'a pas marché dans un accord. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être sur le professionnel, sur l'amical. Que chacun prenne sa part de responsabilité. C'est vraiment ce qui va se passer. Donc voilà. Sur le dimanche 26, qu'est-ce qu'on a? Alors ouais. Il y a quelqu'un qui vous met dans un choix, face à un choix, qui va questionner. Alors ça peut être un choix qui enferme, une alternative qui est c'est ni oui ni non. De toute façon, vous ne pourrez pas satisfaire les besoins de cette personne. Vous vous libérez du diable, c'est ça. C'est l'injonction paradoxale en fait. On essaye de vous enfermer dans une injonction paradoxale, de vous bloquer psychologiquement. Vous pouvez vous libérer, il n'y a pas de souci. Il y aura un choix à faire, il y aura quelque chose à clarifier. D'accord ? C'est ce choix qui va vous permettre de vous libérer de cette emprise, de cet enfermement. Ok ? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.